Bonjour et bienvenue pour réaliser ensemble notre page de mai. Donc vous avez pu voter pendant le mois de mai pour choisir laquelle des deux pages vous préfériez entre les deux modèles que je vous ai proposés. Donc ce mois-ci, je ne vous ai pas proposé un sketch, mais une page qui était déjà réalisée. Donc c'est vrai qu'il fallait faire un petit peu abstraction des couleurs, de la thématique pour faire votre choix. Mais ça a été un vrai plébiscite. Vous avez la grande majorité préféré la page numéro 1 de mémoire. Il me semble que c'était quelque chose comme 14 à 7 ou quelque chose comme ça. Donc vous avez vraiment eu une grande préférence pour celle-ci. Donc voici donc la page que vous avez choisie. J'ai refait un petit sketch d'après cette page pour pouvoir un petit peu vous donner les dimensions des différentes parties, des différents papiers. Vous retrouverez bien sûr ce document sur le groupe des pages d'Isabelle ainsi que sur mon blog. Voilà, moi j'ai rassemblé mon petit matériel. J'ai commencé à faire quelques découpes de déco et puis on verra s'il y a besoin de compléter après. J'ai changé un petit peu ma façon de faire. Je me suis installée cette fois à mon bureau pour filmer. Je vais tester, voir pour la première fois si ça se passe bien. D'habitude, je me mets sur ma table de salon et je suis obligée de déménager pas mal de choses, alors que là, j'ai tout à portée de main. Donc, je me dis que c'est peut-être plus facile de scraper les pages où il nous manque toujours un petit élément de déco, un petit truc à rajouter. Donc du coup, je teste pour cette page de changer de lieu pour filmer. Et puis vous me direz si jamais vous y voyez une différence ou pas entre les deux. Là du coup j'ai un fond blanc, mon bureau, par rapport au carrelage. Peut-être que ça peut être un peu plus facile aussi pour que ce soit plus lumineux. Donc on va tester. Donc voici la page que je vous propose de réaliser. Comme ça, moi en plus j'ai mon petit tableau à magnette, donc je peux me l'afficher au-dessus. Donc vous avez besoin d'un papier design qui fait 30,5 sur 30,5, ce sera la base de notre page. Un papier blanc un petit peu plus petit qui fait 27,5 sur 27,5. On prendra donc 4 bandes de papier imprimé qui font 4,5 sur 18, ce sont des bandes verticales. Vous aurez donc besoin de 2 photos. Moi je vais scraper du coup des photos de Onstage où je suis allée au mois de mars. Je n'avais pas encore scrapé de photos de Onstage, c'est tout à fait inadmissible. Donc du coup voilà, je m'y mets. Je vais scraper les photos prises sur place. Donc du coup je vais faire avec la collection Beauté sans bornes qui est donc avec les nouvelles Incolor 2024-2026, couleurs qu'on retrouvait justement à Onstage. Donc comme ça je suis raccord. J'ai prévu donc aussi mon titre, donc Moment magique. Donc moi ma petite astuce, c'est si vous n'avez pas forcément le tampon qui va bien pour le titre que vous voulez faire, moi j'ai imprimé ça avec mon imprimante dans un logiciel de traitement de texte. On peut choisir les polices qu'on veut, etc. Puis après j'ai découpé avec des poinçons de scrap. Et j'ai aussi fait ma petite bande avec le lieu et la date à ajouter aussi à ma page. Et je me suis imprimé le petit logo d'Onstage que je pourrais rajouter comme ça à ma page. Et quelques éléments un petit peu festifs. Je vous montrerai tout à l'heure ce que j'ai utilisé pour préparer tout ça. Donc je mets ça de côté. Les photos, ce sera plus tard aussi. Voilà. Alors, autre petite astuce que je voulais vous donner, c'est donc ici j'ai une page qui fait 30,5, 30,5 sur laquelle je vais venir coller mon papier blanc comme ceci. J'ai à peu près 1,5 cm tout autour. Donc vous voyez qu'il y a quand même une grande surface qui va être ici cachée par mon papier blanc et qui va être gâchée en quelque sorte. Donc moi ce que je vous propose, c'est de venir ici découper la partie centrale pour récupérer ce papier, pour faire des découpes, pour faire des cartes, pour faire plein de choses. Donc pour ça, je vais prendre mon asicot. Je vais garder un cadre qui fait 4 cm pour me laisser un peu de marge pour coller mon papier blanc et que ça se tienne bien. Donc pour ça, je me place ici. Hop. Je me place ici à 4 cm et je vais couper en utilisant
la règle graduée qui est ici sur le bras du massicot, je vais couper de 4 à 26,5. 26,5 parce que c'est 30,5 moins les 4 cm du cadre. Donc je coupe de 4 à 26,5. Je fais un quart de tour, je me positionne pareil à 4, je coupe de 4 à 26,5. Si on n'est pas tout à fait raccord, on finira au ciseau après, c'est pas un souci. Et je fais ça sur les 4 côtés. Voilà. Alors, ici, je suis pas allée tout à fait au bout, c'est pas grave. Un petit coup de ciseau, et voilà. Et pareil de ce côté-ci. De toute façon, on verra pas, ce sera caché. Mais ça permet comme ça. Hein, on a récupéré quand même tout ça comme papier, donc on va pouvoir faire pas mal de choses avec. Il n'y a pas de petites économies. Donc comme ça, vous voyez que quand je viens remettre mon papier blanc, on ne voit absolument pas que ma page n'est pas complète, donc il n'y a aucun souci. Donc du coup, voilà pour ça, c'est ma petite astuce pour économiser un petit peu de papier. Alors, hop. Ensuite, si vous regardez sur la photo, il y a un petit ombrage tout autour. Donc avec une brosse estompe, je vais moi aussi ombrer légèrement le tour de mon papier blanc. Et je vais le faire en pétunia parce que c'est la couleur qu'on trouve le plus sur ce papier. Donc je vais... Alors vous pouvez le faire aussi avec un doigt mousse. Mais j'avoue que j'aime moins les doigts mousse. Je trouve que ça fait des petits points. Je trouve que c'est moins... Alors du coup, on va partir sur ça. Je vais le retourner comme ça après, j'aurai pas les traces. Donc on prend un petit peu avec la brosse. Je viens un petit peu tester comme ça sur mon papier pour pas en mettre trop. Et je vais faire tout le tour en faisant des petits cercles. Vous voyez, hein, il y a quand même pas mal d'encre, hein, juste en passant un petit peu. J'ai pas besoin de réancrer souvent ma brosse. On a quand même un petit voile tout autour. L'idée, c'est de vraiment pas mettre beaucoup d'encre parce que sinon, c'est là que vous allez avoir quelque chose de foncé. Vous aurez plus de démarcation entre les différents passages de la brosse. Donc, il faut vraiment en mettre peu. Je vais en remettre là un tout petit peu, mais je décharge bien sur mon brouillon pour éviter d'avoir de mauvaises surprises. Parce que autant on peut en rajouter qu'en enlever, c'est pas possible. Et comme ça, ça nous fera un petit fondu entre la couleur du papier design dans le fond et notre papier blanc. Ça fera moins une cassure nette entre le blanc et le papier design. Donc voilà, après, hop, je passe un petit coup la brosse sur le brouillon, c'est tout bon. Alors ensuite, il y avait un petit effet couture aussi tout autour que je vais faire avec un crayon noir fin. Donc j'ai un crayon noir que j'ai acheté en papeterie qui est un 0.1, donc vraiment très fin, que j'aime beaucoup. Et donc je vais venir faire des petits traits tout autour. Pour faire l'effet couture. Si vous êtes couturière, vous pouvez très bien le faire à la machine à coudre, même si quand c'est tout au bord comme ça, je ne sais pas si c'est évident. Je vous avoue que moi, la couture, je m'y suis un peu essayée, mais bon, je ne me suis pas découvert une passion. Donc, je trouve plus simple pour ma part de faire des petits traits que de me fâcher avec la machine, avec le fil qui s'en mêle, qui va pas où je veux, etc. Donc du coup, voilà, je fais ça de manière plus
plus simple, on va dire. Mais je trouve très joli, cela dit, les effets couture faits avec les machines à coudre sur les pages. Ça apporte de la texture, d'avoir le fil comme ça, c'est vraiment chouette. Et du coup, si vous maîtrisez, je vous invite à le faire parce que du coup, c'est vraiment très très sympa comme rendu. Hop. Alors, voilà, j'utilise ma règle, j'ai mon petit repère qui me permet, voilà, de le faire toujours à peu près à la même distance du bord du papier. Alors c'est pas forcément très régulier, hein. C'est pas forcément la même taille des petits traits. Je mesure pas au millimètre près pour savoir si mon trait fait 3 mm, 4 mm avec un espace de temps. Je le fais au feeling. Voilà, j'attaque la dernière ligne droite. Et voilà. Donc si je place mon papier design avec, voilà, mon papier blanc, ça apporte la petite touche en plus d'avoir fait le petit tour, d'avoir fait les points de couture. Ça permet, voilà, c'est pas forcément compliqué, mais ça apporte une petite touche en plus. Donc l'idée après, je vais vous mettre tout en place et puis après je verrai pour coller. On a donc nos bandes de papier qui vont venir à peu près comme ceci. On a nos photos. Alors sur la page, elles étaient apparemment imprimées avec un cadre blanc, plus matées sur un papier design. Moi j'ai juste maté sur un papier blanc. Donc une photo en page. Je les ai fait un tout petit peu plus grandes que ce que je vous avais dit parce que je voulais pas non plus nous couper. Alors du coup voilà, je les ai fait, donc cette photo là elle fait 7,5 sur 8 et celle-là elle fait 8,5 sur 9 je crois, voilà. Alors que je vous avais dit 7,5, 7,5, donc vous pouvez adapter hein, bien sûr vos photos en fonction de vos besoins. Du coup ouais, la photo celle-là elle était un peu plus à droite, donc du coup bah, je vais tricher un peu, je vais mettre mon titre un peu plus bas que sur le modèle. On a le droit hein, de tricher. Et puis après, j'aurai mes éléments de déco qui viendront un peu comme ceci. Donc, j'avais ceux-là que j'avais prévus en bas. Mes petits ballons. Les étoiles, j'avais prévu en haut. Et celui-ci par là. Voilà ce que j'avais pensé comme déco. Je vais rajouter quelques tamponnages sur mon étiquette pour lui ajouter un petit peu de peps parce que je la trouve un peu tristounette, mais du coup comme ça va être plutôt pas mal. Donc je vais enlever tous ces éléments là, je vais décorer mon étiquette et puis après on pourra passer à l'assemblage de la page. Alors je vais déjà faire hop, le tamponnage et puis après on fera tous les collages. Alors j'ai utilisé pour la déco de l'eau, le lot Beau Ballon qui n'est plus au catalogue, il reste le papier vif et coloré qui est encore au catalogue mais il n'y a plus les ballons, mais je les aime beaucoup, ça fait très festif, ça va très bien avec On Stage, donc du coup voilà, j'ai utilisé les ballons. Et puis c'est là aussi que j'ai trouvé hop, mes étoiles, les ballons et puis les petits confettis que je vais venir tamponner sur mon étiquette. Et j'ai aussi utilisé les vœux bien tournés, pardon, avec donc les rosaces. On retrouve aussi des petits confettis et donc les rosaces que j'ai utilisées, que j'ai déjà découpées. Donc pour mon étiquette, je vais faire des couleurs assez discrètes quand même. Je vais rester voilà, dans les Incolor, donc avec le joli rose,
avec le pêche précieuse. Et puis on va, hop, je teste. Je vais peut-être même les faire en les ayant déchargés un petit peu avant. Je les fais un peu dépasser pour que ce soit pas trop net, qu'on ait l'impression que c'était sur le papier à l'origine avant que je coupe mon étiquette. Et hop, je vais faire aussi un petit peu là parce que c'est un petit peu vide. Donc, et puis je vais remettre du rose. Hop. Donc voilà ma petite étiquette, donc avec un petit peu de couleur, un petit peu de confetti pour rajouter quelque chose d'un peu plus festif que mon étiquette toute blanche. Alors, hop, je mets ça de côté et on va pouvoir commencer le montage. Donc pour coller, comme vous avez un trou au milieu, moi ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre de l'adhésif ici au plus près du cadre, donc ajouré, et puis ici tout autour de votre papier blanc. Alors adhésif bien sûr, colle ou scotch double face, il n'y a pas de contre-indication avec l'un ou l'autre, mais surtout mettez pas de colle au milieu, parce que là sinon ça va coller sur votre plan de travail, ça va pas être une bonne idée. J'allais le faire par réflexe, c'est pour ça que je me permets de vous le dire. Donc hop, je fais mon petit tour comme ceci et je viens placer mon papier blanc. Voilà, comme ceci. Alors moi j'ai fait des petites taches là, je sais pas si c'était posé sur mon papier, c'est pas grave. Donc après on a donc nos papiers verticaux, je crois que j'avais mis comme ça, que je vais centrer à peu près. On va pas trop les coller les uns aux autres, hein, on va laisser quand même un petit espace. Donc après, c'est vous qui voyez. Si vous voulez faire quelque chose d'aligné, vous allez mesurer l'espace que vous mettez entre chaque papier. Par exemple, alors si je mets un demi-centimètre, non, on est un peu serré. Et si je mets 1 centimètre, on est un peu espacé. Donc je vais faire au pifomètre. Comme ça, mais je vais me servir de ma règle quand même pour m'aligner en bas de manière à avoir quelque chose qui soit droit. Allez, on va faire quelque chose comme du 7 mm. Et voilà. Donc, on a collé nos 4 bandes de papier imprimé dans le fond de notre page. Je vais pouvoir mater mes photos. Hop, je mets ça de côté pour pas mettre de colle sur mon projet.
Deuxième photo. Donc quand vous ferez vos photos, si jamais elles font pas la taille que je vous ai indiqué, 7,5, 7,5, il vous suffit pour le papier blanc de rajouter 1,5 cm à la dimension de votre photo. Donc pour moi, celle qui fait 9,5 sur 8,5 sur 9, du coup ça fait 9 sur 9,5. Donc voilà, mes deux photos, c'est tout bon. Donc je voulais mettre celle-ci en bas. Et celle-là en haut. Voilà. L'idée, c'est que ça n'empiète pas sur la bande de gauche. Donc, bah, allez, je colle. Comme ceci. Là, on retrouve le vert, enfin la même couleur, hein, le saut du plongeoir qu'on retrouve du coup sur ma photo. Hop, on va faire comme ça. Voilà. Ensuite, on a notre étiquette qui dépassait comme ça. Je vais la mettre par ici, un peu à cheval sur la photo. Je vais peut-être la mettre avec de la mousse 3D. C'est pas parce qu'on met une page dans un album qu'on peut pas ajouter un petit peu de relief, hein, ça se voit aussi. Donc allons-y. On va la mettre comme ça. Et donc après, j'avais prévu de mettre ça ici. Je vais le mettre aussi en 3D. N'hésitez pas quand vous avez des pages ou même des albums à garder des petits éléments, des tickets, des petites choses que vous avez gardées en souvenir du jour ou du lieu dit. Comme là, voilà, j'ai moi mon affiche on stage. Comme ça, voilà, ça rappelle bien l'événement. Alors, je vais la mettre ça ici, ça là, les étoiles en haut, et ici. Alors ça, il me semble que c'était posé sur la photo, mais là, vu que je suis juste au bord de la photo, je vais le mettre un petit peu plus haut, comme ça. Et après, j'aurai mes petits tourbillons qu'il faut que je réfléchisse encore comment je les mets. Alors, du coup, on est parti. Donc ça a été fait avec le lot veut bien tourner. J'aime beaucoup ce côté un petit peu, comment dire, caché de cire avec le relief que ça crée. J'aime bien l'utiliser sur un papier doré. Je trouve que ça ressort bien. Voilà. J'ai utilisé aussi le papier pailleté Incolor, ce qui permet, voilà, de rester dans les mêmes couleurs mais d'ajouter du brillant. Donc ça aussi, c'est plutôt chouette. On va le décaler quand même un peu plus haut. Voilà. Et puis celui-là, on va peut-être le mettre en 3D. Hop. Voilà. Nos petits ballons. Pareil, hop, en 3D. Et donc, il me reste ici, donc, le lieu et la date. Là. Je vais pas le mettre en 3D. Celui-là, on va le mettre comme ça. Voilà. Et donc, il me reste ici, alors j'ai découpé, c'est pour faire des petites rosaces. Et alors, j'hésitais entre en mettre deux, en les décalant. Oh, attends, est-ce que j'arrive à faire ça?
Ou alors en rajouter une troisième en changeant la couleur pour la faire de plusieurs couleurs. Ou alors faire 2 couleurs. Alors si je fais 2 couleurs, c'est pas mal aussi. J'aime bien aussi parce que ça rappelle du coup la couleur qui est là et ça va avec celle qui est là. Et si je fais une seule couleur... Oh non, on va faire 2 couleurs, c'est marrant ça. Hop, j'ai pas eu le temps encore de beaucoup le tester ce lot, mais j'avoue que je l'aime beaucoup. Hop. Alors, je me mets quand même dans la caméra. Alors voilà, l'idée c'est de venir, voilà, pour que ça passe entre les... Voilà. Et voilà. Donc on a soit la version hop, avec le violet qui domine. Bah non, du coup, c'est comme j'ai collé jaune contre jaune, c'est le même recto verso. Ça peut être sympa, du coup, ça peut être suspendu parce qu'on a le même rendu recto verso. Donc ça peut être une idée. Et puis bah, je vais le mettre aussi avec de la mousse 3D. Allez, soyons fous. Et peut-être que je pourrais mettre un petit truc au milieu. Que je pourrais mettre peut-être dans des petits pois comme ça. Alors, est-ce que je mettrai le violet? C'est pas mal. Je vais mettre celui-là et je vais ajouter mes chouchous. Je les aime beaucoup ceux-là. Les Incolor qui sont, comment ils s'appellent, gemmes scintillantes. Alors qu'on a aussi les Incolor qui sont pois en résine. Et les gemmes scintillantes, je les aime beaucoup, beaucoup. Ça brille, ça a des paillettes, j'aime beaucoup. Alors on va en mettre un petit peu ici ou là. Avec un petit orange, comme on a dans le papier. Ici on a du violet, je vais mettre un petit violet par là. Et puis un petit, voilà, ici. Comme ça on est pas mal. Pas la peine d'en mettre trop non plus. Est-ce que je rajoute un petit rose ici? Voilà, histoire de remettre un petit peu de brillant. Donc, hop, voilà pour mes petits pois décoratifs. Et je crois que ma page est terminée. Du coup, si on reprend par rapport au modèle, on a bien, on retrouve bien nos 2 photos, le titre, les 4 bandes, un petit peu de déco ici ou là. J'en ai mis un petit peu au moins que sur le modèle d'origine, je l'avoue. Ça dépend un petit peu des collections et tout, mais on retrouve le côté festif avec les étoiles, les ballons, tout ça, j'aime beaucoup. J'espère que ça vous inspirera, que vous aurez du coup récupéré des petites astuces qui pourront vous aider à faire cette page ou d'autres créations. N'hésitez pas à me montrer votre version, je suis toujours très heureuse de voir que ce que je vous ai proposé vous a inspiré. Et puis bah voilà, selon les collections choisies, selon les éléments de déco, on va avoir des rendus très très différents. Donc c'est toujours chouette de voir toutes les déclinaisons possibles autour d'un modèle de page. Donc n'hésitez surtout pas à me partager vos projets, soit dans le groupe, soit en message privé si vous préférez ne pas exposer votre page sur un groupe public, il n'y a pas de souci. Je vous remercie beaucoup pour votre attention, votre présence et je vous souhaite une belle journée. Au revoir, à bientôt.